attention aux exclusions que vous avez dans vos conditions générales d'assurance emprunteur. Parce que là, je vais vous montrer un courrier qu'une dame, donc ce n'est pas une cliente à moi, elle est venue pour du conseil et elle voulait savoir ce qu'elle pouvait faire ou pas par rapport à la réponse de l'assureur qui est un refus de prise en charge. Le souci, il est qu'effectivement, vous le verrez dans le courrier, en gros, ça vous dit que le sinistre dont elle veut se faire indemniser fait partie des exclusions, en gros des conditions générales qu'elle a reçues au moment de l'adhésion. Donc, dans la plupart des exclusions, ça peut être effectivement un problème de sport, parce qu'il y a beaucoup de sports exclus, et c'est indiqué directement dans la notice d'information. Ça peut être tout simplement, et c'était le cas là concernant, un problème d'arrêt maladie lié au dos ou au psy, d'accord? Tout ce qui va être burn-out, dépression, anxiété, schizophrénie, etc. Ça peut être tout ce qui est lié au dos, donc lombalgie, lumbago, problème de colonne vertébrale, cervicalgie, etc., etc., lombaire, etc., etc. Donc, si elle a, enfin là, pour le coup, elle a eu un arrêt concernant le dos, eh bien, le souci, c'est que l'assureur lui a bien dit « Je ne t'indemniserai pas parce que ça fait partie des exclusions que tu as reçues au moment de ton adhésion. » Donc, quand vous avez des conditions générales d'assurance, donc on appelle ça aussi notice d'information, c'est exactement la même chose, tu as normalement à l'intérieur quelque chose qui est en gras, écrit en gras, et ou encadré. Ce qui permet, c'est marqué risque exclu, et ça permet normalement aux gens de pouvoir voir tout de suite ce qui est censé ressortir pour que tu puisses vraiment voir si tu vas faire partie de ces exclusions ou pas. Et là, en ce qui la concerne, c'est quelque chose qui aurait pu être rachetable parce que le dos ou le psy, il faut être hospitalisé si tu n'as pas l'option pendant un certain nombre de jours. Aujourd'hui, avant de te faire hospitaliser, on le voit, on passe souvent plus en ambulatoire quand on a une opération, où on va rester 3-4 jours peut-être hospitalisé, mais sur certains contrats, on vous demande 15 jours d'hospitalisation ou une intervention chirurgicale quand ça concerne le dos. Et ce qui concerne le psy, tu dois être de façon consécutive, ça veut dire vraiment de suite, hospitalisé dans un établissement spécifique pour le psy, d'accord? Et sur le nombre de jours qui est indiqué dans tes conditions. Donc, généralement, là, je ne peux pas te dire, c'est 5 jours. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as signé comme contrat. Ça peut être 5 jours, 9 jours, 10 jours, 15 jours. Et sur les anciens contrats, on avait 30 jours de suite. Si tu n'as pas ça, regarde ce que ça donne en courrier. Donc, j'ai essayé d'anonymiser, mais il y avait beaucoup de références, donc je vous ai fait ça comme ça. À noter, la pathologie responsable de votre arrêt de travail à compter du, donc là c'était la date, appartient aux exclusions générales de votre contrat. En effet, sont exclus de la garantie incapacité temporaire totale de travail les affections liées aux affections psychiatriques, psychiques, neuropsychiques, les états dépressifs de toute nature, burn-out, les fibromyalgies, syndrome de fatigue chronique, sauf s'ils donnent lieu à une hospitalisation continue de plus de 9 jours. La franchise court alors à compter du premier jour d'hospitalisation. Concrètement, tant que cette personne n'aura pas été hospitalisée 9 jours consécutifs, la franchise ne va jamais démarrer et il n'y aura aucune indemnisation sur l'arrêt de travail. Mais ce n'est pas ça le pire, c'est que si malheureusement cet arrêt mène à une invalidité de ne plus pouvoir travailler ou autre, eh bien ce ne sera pas non plus indemnisé parce qu'il n'y a pas d'hospitalisation de 9 jours consécutifs. Là c'est un exemple, 9 jours, ça peut être jusqu'à 30 jours, ça peut être moins, ça peut être 4 jours. Et en fait, ça ce sont des options qui se rachètent. Alors ça se rachète entre guillemets, ce n'est pas très cher, c'est juste qu'il faut cocher la bonne case, que vous avez du coup le tarif qui va apparaître simplement, et souvent on parle de quelques centimes ou quelques euros par mois de différence, et je suis désolée, mais un arrêt maladie qui n'est pas du tout indemnisé, si tu as 800 euros de crédit, 1000, 1500, peu importe, ça veut dire que tous les mois, tant que tu es en arrêt et que tu n'as pas tes 9 jours d'hospitalisation, l'assureur verse 0 euros, 0. Eh bien tu comptes, si tu es 3 mois en arrêt, au-delà de la franchise, ça fait tout de suite 3 000 euros si tu as 1 000 euros. Donc vraiment, les quelques centimes que ça vous coûte, entre guillemets, de prendre cette option, vous permettra d'être indemnisé sur un sinistre. Là, on parle de dépression, burn-out, etc. Mais tu as la même chose pour le dos. Tout ce qui est cervicalgie, lombalgie, lumbago, tout ce qui est lié au dos n'est pas pris en charge de la même façon, puisque c'est la même option,
si tu n'es pas hospitalisé 9 jours consécutifs ou si tu ne, là pour le coup le dos, si tu ne subis pas d'intervention chirurgicale. C'est très important que vous compreniez qu'il y a vraiment des contrats sur le marché qui sont mauvais pour vous. Et de la même façon, si tu as déjà fait changer ton contrat par un autre assureur, une plateforme, etc., attention, l'équivalence de garantie dit juste que là, dans ce cas-là, si tu voulais changer ton contrat en n'étant pas en arrêt évidemment, eh bien si tu vas sur quelqu'un qui te fait juste de l'équivalence moins chère que la banque, tu auras toujours ces conditions d'hospitalisation sur ton nouveau contrat. Il faut vraiment que tu sois accompagné par quelqu'un qui prend le temps de t'expliquer, qui prend le temps de regarder les conditions générales des contrats que tu as actuellement et surtout des contrats qu'il distribue. Donc là, évidemment, moi je suis courtier en assurance, donc tu peux me contacter. Tu peux aussi très bien t'abonner. Tu as tous les conseils dans mes vidéos pour essayer de te débrouiller tout seul. Et si tu as vraiment besoin d'un accompagnement de A à Z, que ce soit de prendre un nouveau contrat parce que tu as un nouveau prêt et que peut-être tu as une pathologie ou tu as un risque ou quelque chose, ou tu veux juste être super bien assuré tout de suite, tu as le droit de le faire. Si tu veux changer de contrat d'assurance, tu peux m'appeler. Évidemment, et si dans le temps il se passe quelque chose et que tu es mon client, je t'accompagne évidemment jusqu'au sinistre et jusqu'à l'indemnisation. Voilà, mais vous faites très attention à ce que vous signez parce que vraiment, ce genre de courrier, vous êtes très nombreux à l'avoir reçu.